Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous, bien évidemment, actualité, news, gossip, hip-hop féminin. Bref, j'ai dit dans le bordel, mais c'est pas grave. Et bien plus, let's go pour le WhatsApp Pod du jour. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Good Time, le Good Time Show, The Good Time Show, bref, comme vous voulez. Le lien est en barre d'infos, c'est mon show quotidien avec Balou du lundi au vendredi à 7h du matin, mais vous pouvez le regarder à n'importe quel moment de la journée, c'est feel good, franchement c'est grave drôle, on se casse vraiment beaucoup de débats, donc franchement allez-y. Et bien évidemment, comme d'habitude, WhatsApp Pod vous est présenté par Rare Bootleg. Je vais commencer ce podcast en donnant mon avis sur La Petite Sirène, parce que comme vous savez, j'ai été voir le film hier à 20h. De toute façon, je vous ai fait une petite vidéo genre de 50 secondes pour vous expliquer pourquoi il n'y allait pas forcément avoir de WhatsApp Pod hier soir. Parce qu'en fait, la séance était à 20h. Voilà. Et comme on aime bien aller à Disney Village et tout avec Balou, faut partir tôt, et avec ce qu'on avait à faire dans la journée, c'était pas possible, c'était pas jouable. Donc quand même que je vous dise, oui, voilà, je vais voir La Petite Sirène. C'était sûr qu'il fallait que j'aille le voir le jour même de la sortie, parce que c'était important, c'est important pour la culture, c'est un événement culturel important. Et maintenant que j'en suis sortie, je vais vous donner mon avis. Franchement, j'ai pas de points. Je vais pas vous dire ouais, positif, négatif et tout. J'ai vraiment pas de points particuliers. À part que... En fait, il est bien. Voilà, il est bien. Franchement, il est bien. Point positif, il dure 2h15. Je les ai pas sentis. Tu vois. Je les ai pas sentis. Il est bien. Il respecte l'œuvre originale quand même s'il y a eu 2-3 changements. Bon, moi, je l'ai vu en VO, tu vois. Ça casse pas que 3 pattes à un canard. Mais il respecte l'œuvre originale. La problématique reste la même, etc., etc. Franchement, je peux pas dire que je suis déçu du film. Genre, je sais pas comment vous expliquer, genre... je m'attendais à ça et il a été ce qu'il a été en fait. Je sais pas, mais c'est pas en mode je suis ah purée, il est vachement mieux que ce que je pensais et tout, mais c'est pas en mode il est en dessous de ce que je pensais qu'il allait être. Il est comme je pensais qu'il allait être. Si jamais vous avez vu la bande-annonce, si jamais vous avez vu, en gros la bande-annonce et toute la promo jusqu'à présent, il est comme ça en fait le film. Et si vous connaissez déjà le dessin animé de La Petite Sirène, et il suit la trame du dessin animé. C'est un live action en fait. C'est comme quand ils ont fait The Lion King. C'est exactement le même film, mais en film. Enfin, le même dessin animé, mais en film, vous m'avez compris. Du coup, pour ça, pas de souci. J'ai bien aimé le fait que géographiquement, ils disent que ça se passe. Je vais pas vous spoiler. Là, c'est pas du spoil, parce que je veux pas vous spoiler non plus. Mais j'ai bien aimé que géographiquement, ils donnent un emplacement en fait à l'histoire. Et du coup, ça se passe en Jamaïque. Donc, c'est dans la mer des Caraïbes. Et en fait, vous savez que La Petite Sirène a aussi des sœurs et que chaque sœur représente une mer et elle représente la mer des Caraïbes. C'est pour ça que ça se passe au niveau des Caraïbes. Donc ça, j'ai bien aimé. Donc il y a plein d'accents jamaïcains, etc., etc. Les îles sont représentées. On voit des cabris. On voit des cabris, ça danse, tout ça, nanana. Donc franchement, ça, j'ai grave validé. Et ça, c'est vraiment un aspect que j'ai bien aimé. Ça rajoute du réalisme, en fait. Donc, voilà. Donc, ça, j'ai bien aimé. Maintenant, si je devais donner mon avis sur ce que je n'ai pas trop aimé, c'est moi, j'ai un problème. Alors, je sais pas si c'est valable pour toutes les personnes qui vont voir. Vous me dites dans les commentaires si jamais il y en a qui l'ont déjà vu. Et si vous allez le voir, n'hésitez pas à me le dire aussi par la suite. Mais moi, j'ai un problème avec la luminosité. C'est-à-dire que même quand je suis dans ma vie normale, là, avec Balou, etc., quand il me montre quelque chose sur son écran de téléphone, quand il me montre quelque chose sur l'ordinateur, quand je regarde la télévision, quand je joue à des jeux vidéo, etc., j'aime bien quand l'écran est allumé de ouf, en fait, parce que j'ai un problème de luminosité. Je pense que c'est dû à ma myopie, parce que j'ai une très forte myopie, peut-être. C'est peut-être dû à ma suspicion de TDAH, parce que je sais qu'on est très sensible à la lumière. Mais en gros, moi, c'est simple, c'est quand il fait giga sombre. Enfin, ça dépend, en fait. Mais j'ai une sensibilité à la lumière, parce que des fois, elle est même trop forte pour moi, et des fois, elle est pas assez forte. Mais le plus souvent, c'est pas assez fort. Souvent, quand je suis très éveillée, tu vois. Et en fait, ce qui m'a gênée pendant une grande partie du film, c'est qu'il est sombre as fuck. Genre vraiment, il est sombre as fuck. Et ça fait qu'il y a plein de scènes où tu vois pas les détails et tu comprends pas trop ce qui se passe. Et c'est ça qui m'a un peu énervée. Et c'est la majorité du temps où elle est sous l'eau, en fait. Après, je peux comprendre. Ça fait un peu le même effet que dans Wakanda Forever de Black Panther, quand ils sont dans le monde de Talocan. Pour moi, le monde de Talocan, il est sombre as fuck. Genre, c'est sombre. Tu vois, t'as envie d'allumer la lumière. Je sais pas, mais...
Contrairement à, par exemple, je sais pas, Avatar 2, où c'est super lumineux, où tu vois ce qui se passe. Bah là, c'est sombre as fuck. Après, en même temps, je peux comprendre la logique, c'est dans le fond de l'océan, en fait. Donc, il fait noir dans le fond de l'océan, tu vois rien. Mais c'est vrai que c'est chiant, parce que du coup, bah, Disney de base, c'est fait pour être super lumineux et tout, et La Petite Sirène, c'est super, waouh, saturation au max, tu vois. Et là, franchement, genre, la moitié du temps, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, quand elle est sous l'eau, j'arrive pas trop à comprendre ce qui se passait. Même un moment, et aussi toutes les scènes où par exemple elle va voir Ursula. Alors Ursula c'est encore, alors déjà, quand c'est le monde de la mer et tout. Enfin vous verrez, il y a une scène avec un requin et tout. Enfin bref voilà, je comprends rien, je voyais rien. Bah alors quand elle va voir Ursula là, ou quand c'est les moments d'Ursula, mais je ne voyais encore moins que rien. Franchement j'arrivais à comprendre quand même, genre à deviner et tout, mais je trouvais que c'était trop sombre. Donc c'est vraiment le seul bémol genre de ouf que je pourrais mettre sur ce film, c'est que je trouve qu'il est grave sombre ou grave plat en termes de couleur, alors que La Petite Sirène, bah, c'est censé être coloré as fuck en fait, genre c'est censé péter, tu vois, et c'est vrai que je trouve que du coup ça le rend un petit peu monotone comme film. Genre même par exemple les cheveux de Hailey, je comprends pas pourquoi ils les ont pas encore plus rendus roux, tu vois. Si tu veux faire un truc réaliste, les mets pas rouge vif comme le dessin animé, mais fais-nous un orange Ice Spice, t'as vu, genre un vrai orange, t'as capté, genre un autumn night, je sais pas, fais-nous un vrai orange, mais tu sais, le roux de Ed Sheeran. Enfin, à la fin elle a un peu ce roux là, mais je sais pas, là même sous l'eau on dirait je sais pas, c'est... En fait, j'ai trouvé le film juste terne et c'est ce qui m'a frustrée, surtout sous l'eau. Parce que quand elle est à la surface, franchement, c'est grave beau. Même la scène où ils sont sur la barque, là, ta la 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 la, my oh my, ça, c'est grave beau, etc., etc. Genre, franchement, ça, j'ai grave kiffé. Mais c'est vrai que c'est ce truc qui m'a dérangé, c'est qu'il est sombre et il est terne. Voilà. Je trouve qu'il est sombre et terne. Sinon, Ali Bali, elle est grave belle. Genre... C'est une princesse, voilà. Les musiques, elles sont trop bien. Le chant, il est trop bien. Le prince Eric ressemble au prince Eric. Il y a rien à dire. J'ai aimé que les îles, en tant que Caribbean Girl, soient représentées. Voilà. Après, il y a un truc aussi que j'ai pas trop kiffé, c'est que je sais qu'ils voulaient sortir des espèces d'accusations un peu féministes de Disney en mode... ouais, la femme représentée, je sais pas quoi. Mais ils ont fait un peu des trucs qui servent à rien, tu vois. Genre, par exemple, il y a la reine. Et en fait, c'est vrai que pendant tout le film, tu te dis, bah, elle sert pas à grand chose, la reine, en fait. C'est juste pour montrer que celle qui représente le pouvoir est une femme et de couleur, en fait. Sauf que du coup, son fils, c'est le prince Eric. Donc, ils ont créé une histoire autour du style, mais en fait, c'est son fils adoptif qu'elle a trouvé après un naufrage et tout. Mais ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'impact sur l'histoire. Donc, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Genre, limite, ils auraient pu mettre juste le prince Eric et son majordome et ça aurait rien changé, tu vois. Donc en fait, il y a juste des petits pans comme ça où tu dis, ouais, bon, ils ont forcé. Ils voulaient pas avoir de bad buzz par rapport genre au combat féministe et tout. Du coup, il y a 2-3 trucs qu'ils ont forcé, quoi, mais qu'ils ont... Enfin, ils les auraient pas mis, limite... ça aurait peut-être même rendu le film mieux ou moins brouillon, enfin je sais pas, tu vois. Mais sinon en soi, après j'ai vu grave sur Twitter ou même des fois je regarde des mecs, vous savez, quand je sors des films, qui regardent des vidéos de films sur YouTube, ils descendent le film, genre ils le descendent vraiment en mode ah il est nul, ah il sait pas jouer, ah genre j'ai vu même des commentaires des gens qui m'énervaient, j'avais grave envie de sauter en mode ouais c'est quoi cette TikTokeuse et tout. TikTokeuse Ok, je suis peut-être pas objectif parce que c'est Hailey Bailey et que c'est What's Up Girls ici, ok. Mais quand même, non, c'est pas une TikTokeuse. Elle est belle, elle a une voix de princesse, elle a une tête de princesse. Franchement, je vous rappelle que l'histoire d'Ariel, c'est qu'elle est muette, hein, donc à part jouer un petit peu l'ingénue, enfin voilà quoi, tu vois, c'est bon. Ouais, je dirais que ouais, le seul bémol pour moi, c'est ce que je vous ai dit hein, en soi. Et j'ai pas senti les 2 heures, donc c'est une bonne chose. Mais quand je suis sortie, je me suis dit, bah alors le film original, genre le dessin animé, fait 1h30. Celui-là, il fait 2h15. Les 45 minutes en plus, elles étaient où en fait? Genre, ok, c'est bien, je les ai pas senties. Mais je me suis dit, où est-ce qu'elles sont passées? Parce que, bah du coup, ça collait grave au dessin animé. Donc je me disais, bah les 45 minutes qu'ils ont rajouté, c'est quoi? C'était quoi en fait, tu vois? Genre. Après, j'ai réfléchi, je dis, bon, il y a un moment où en fait, ils passent la journée ensemble en amoureux. Et c'est une de mes scènes favoris du film. Genre la journée qu'ils passent ensemble, c'est mon moment préféré du film.
clairement, tu vois. Et je me suis dit, ah, c'est peut-être ça. Et c'est vrai que ça vaut le coup qu'il l'ait rajouté. Mais sinon, en dehors de ça, je me dis, bah, j'ai pas forcément l'impression qu'ils aient rajouté un truc de ouf. Ah oui, et il y a une scène un peu qui m'a pas déçue, mais j'ai trouvé qu'elle a été faite à la va-vite. C'est la fin. Genre, en fait, tout ce qui est en rapport avec Ursula, j'ai trouvé que c'était grave un peu bâclé. Genre, par exemple, la fin, dans le dessin animé, Ursula, elle devient grave géante et tout, en mode un monstre marin, etc. et tout, et même elle meurt, je sais pas quoi. Bah là, vous le verrez, on comprend rien, on voit pas vraiment Ursula, elle reste dans l'ombre, c'est grave vite, fait grave vite. Je sais pas comment vous expliquer, genre, c'est grave. Genre, c'est expéditif. Tu vois, même la scène où Ursula elle prend la voix de Ariel, normalement c'est une scène grave lourde et tout, elle lui fait signer un contrat en or et tout, ça y a pas. Enfin, après, voilà, je vais pas trop en dire plus parce que j'ai pas non plus envie de vous spoiler. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs où je me suis dit, ah, et voilà. Et sinon, ah oui, et Polochon, il est laid de ouf. Polochon, il est laid de ouf. Ça, j'ai rigolé. Ça, j'ai rigolé parce que j'ai vu des mèmes ou des critiques et tout qui disaient, wesh, Polochon, c'est quoi, c'est comment en fait? Parce que normalement, c'est un petit truc tout boubou là. Et là, il fait peur. Il fait peur. Le seul truc qui me fait rire, c'est qu'il a un peu de veuche sur le devant, enfin, vous ferez gaffe, tu vois. Mais c'est vrai que Polochon, il fait peur. Il est tout fade. Il est fade as fuck, en fait. Il est fade. Et par contre, le personnage de Sébastien, il est nailed. Genre nailed. Je kiffe, tu vois. Bon, après, un crabe, c'est pas non plus un truc super beau de base, mais ils l'ont fait réaliste, donc voilà. Mais je le kiffais. C'est même lui qui a la pointe d'humour, etc. Je trouve même qu'il porte le film, tu vois. Genre vraiment, genre, j'ai kiffé. Eric, c'est pas une déception. Eric, c'est vraiment Eric du dessin animé. Genre, clairement. Ouais, t'as vu. Ouais, même Triton, hein. En soi, Triton, le roi Triton, c'est le Triton du dessin animé. Donc non, en fait, je vais même pas dire que j'étais... Non, en soi, après, sinon, le film, j'ai bien aimé. Franchement, pour moi, le seul truc, c'est que je trouvais qu'il était pas assez bright. C'est tout. Que, genre, sous l'océan, ça fait pas rêver, quoi. Genre, c'est tout. C'est le seul truc que je pourrais dire. C'est que, ouais, sous l'eau, ça fait le taf. Tu vois. Donc voilà, si je devais donner mon avis sur la petite sirène, après je vais pas vous spoiler ni rien, bon après il y a rien à spoiler, hein. Ils ont refait le dessin animé, donc et le dessin animé il est sorti il y a 34-35 ans, donc si vous l'avez pas vu quand même, voilà. Mais c'est tout, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez, et si vous l'avez vu, et si jamais vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, où j'en reparlerai sûrement, parce que il est sorti que hier, et il sort vendredi là aux États-Unis, donc je pense qu'il va faire parler, et je vous dirai peut-être s'il y a quelque chose autour de ça. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Et enfin, pour terminer un petit peu ce podcast, je sais pas si vous avez vu, mais il y a Nicki Minaj qui s'est un peu frité avec Young Miami sur Twitter. Voilà. Parce qu'en fait, Young Miami, là, la prochaine invitée, c'est Summer Walker. Et la manière dont elle a teasé et tout, en fait, elle utilise des modes de langage de Nicki Minaj. Genre, elle dit « ciao », des trucs comme ça, genre « ah, nanana », genre les expressions de Nicki qu'on connaît. Tu vois, c'est Nicki. Si vous écoutez Queen Radio, si vous regardez des interviews de Nicki, etc., vous savez que Nicki, elle s'exprime comme ça. Et du coup, Nicki, elle dit, wesh, c'est comment, en fait, vous me copiez? Donc, elle a réagi sur Twitter en disant, ouais, je vous fais une traduction littérale, hein, mais en gros, ouais, je vais contacter Didi pour le conseiller que cette jeune lady qui a un show qui apparaît sur son network, enfin, sur son média qui est Révolte, aurait emprunté une very popular Queen Radio catchphrase, donc une phrase, une expression très populaire de Queen Radio. Puff, donc Didi, qui te représente ces temps-ci, Child, genre en gros avec qui tu t'associes, Child. Après, en gros, ouais, la cite, elle dit, ouais, this bitch... Young Miami, nanani, nanana. Donc après, t'as Young Miami qui a répondu, qui a dit Nicki Minaj, c'est quoi le problème? Parce que franchement, je t'ai pas copié, j'ai pas appris ça de toi, etc. Let's get into something, ciao. Voilà, c'est ça l'expression, c'est let's get into something, ciao. C'est du gay slang. En gros, ça vient de la communauté LGBTQ, de l'argot de la communauté LGBTQ. Et là, après, c'est parti en cacahuète. Nicki Minaj, elle lui a dit « Ouais, you know damn well, genre arrête de mentir, Carisha. Gay slang, c'est franchement la première excuse que les gens prennent nowadays. Si tu veux, viens sur Queen Radio pour qu'on puisse en discuter. Ciao. Et si jamais tu viens pas, je contacte Puff Daddy. Maintenant, je sais pas si tu le sais, mais avant, il me manageait. Franchement, it's my man. Genre, en gros, c'est mon gars. Young Miami a dit, ok, moi, je suis en direction pour chez lui. Je t'appelle dès que j'y suis.
Et après, Nicki Minaj, elle a dit Carisha, please, talking about gay slang. Genre en mode, t'es là, tu parles de gay slang et tout, etc. Carisha, please, let's ask the gays, Miss Bitch. Genre en mode, demandons-leur alors. Si jamais c'est pas une catchphrase de Nicki Minaj, viens, on leur demande. Et t'as Young Miami qui a dit ok, ramène-moi sur Queen Radio, je suis prête quand t'es prête, Miss Bitch. Et après, il y a Nicki Minaj qui a dit arrête d'écrire, regarde mes contrats, déchire mon contrat. Regarde son téléphone et voit que Puff Daddy essaye de m'appeler, ne répond pas et commence à préparer des questions pour Miss Carisha sur Queen Radio. Donc, franchement, moi je pense que c'est mi-vrai, mi-faux. Je sais pas comment vous expliquer. Parce que les deux là, ça les arrange, parce que les deux, ça fait de la promo pour leur podcast. En fait, clairement, c'est-à-dire là, ça fait le buzz, quoi, Young Miami, Nicki Minaj et tout, voilà, là, ça se frite, nanana. Là, Queen Radio s'est mis en avant, le podcast de Young Miami, Carisha Please s'est mis en avant, avec Summer Walker, les gens vont regarder, est-ce qu'elle a vraiment copié Nicki ? Là, ça parle de Nicki qui ramène Carisha sur Queen Radio pour régler ses comptes, ça parle de appeler Didi, tatati, tatata. Donc, je pense qu'en fait, c'est petty, mais qu'en même temps, elle rigole. Je sais pas comment vous expliquer, je pense pas que ce soit sérieux. C'est pas sérieux. Ça se voit que c'est petty. En mode, justement, là, Nicki Minaj, elle est tombée avec une meuf en face d'elle qui maîtrise les codes de son humour, un peu petty, tu vois, et qui est en mode, qui va pas perdre la face et qui va lui rendre son appareil. Et en mode, elle dit, ok, girl, tu veux me copier ? Bah, viens sur Queen Radio t'expliquer. Ok, girl, bah, tu verras, demande à machin, mais regardez, Carisha Please, t'as capté ? Mais forcément, ça fait les gros titres, genre, ouais, Young Miami, Nicki. Après... Pour le moment, c'est ça. Pour le moment, c'est gentillet, ça joue, tatati, tatata. Tu me copies, assume, vas-y, je vais appeler Didi. C'est comment, ta go, elle me copie. Ouais, nanani. Pour le moment, c'est gentil. Mais vous savez très bien on peut être à un tweet de la vraie embrouille, tu vois. Genre, un tweet de la vraie embrouille. Il suffit que Young Miami ait tweet un tweet qui vaut pas trop. Ou que, tu vois... On a un tweet de la vraie embrouille, parce qu'avec Nicki, tu peux pas lui manquer de respect. Mais pour le moment, moi, c'est mon point de vue. Je pense que c'est bon enfant et que ça fait de la pub à tout le monde et qu'elles sont là à se jeter des pics en mode la Trinigia, la meuf de Floride qui est là. Ah ouais, girl, nanana, ciao, nanana, bah tu verras, bah ouais, bah moi tu verras, tu vois. Je pense que c'est plus ça. Donc voilà. En tout cas, je vais pas faire plus long par rapport à ce What's Up Pod. Je vous fais le gros bisous et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain What's Up Pod. Peace.